Caroline, bonjour Martin, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est une la toute première fois qu'on se retrouve dans ma cuisine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors j'avais envie de me faire un petit brunch en ce beau dimanche matin, bitch no. Justement, il fait pas très bon et quoi de mieux, j'ai envie de vous dire, que de se préparer un bon petit brunch un dimanche dans cette tenue les amis. Regardez-moi ça. Est-ce que je fais chavirer vos cœurs? Évidemment. Alors c'est avec cette magnifique tenue de circonstance que nous allons aujourd'hui faire un petit peu un melting pot. J'avais envie de faire une vidéo cuisine, mélanger tout ça un petit peu avec un petit blabla, voilà, un petit ask. Je vous ai demandé sur Insta de me poser toutes vos questions. Vous avez été encore une fois, merci d'ailleurs, très nombreux à avoir posé des questions en masse. Beaucoup de questions, et c'est une première, sont revenues très souvent. Il y avait vraiment un top 10 des questions les plus posées. Du coup c'est super parce que je pourrais répondre à plein de personnes en même temps en ayant sélectionné donc ces questions qu'on va répondre ensemble aujourd'hui tout en cuisinant. Et la première question qui est revenue en masse, c'était de vous faire ma recette de pancakes. Alors justement, c'était ce que j'avais prévu les amis, ma recette de fluffy pancakes que vous voyez très souvent passer sur mon Instagram. Oui, parce que voilà, je suis très pancakes, je suis très à l'américaine. Mais avant toute chose, qui dit petit déj dit pas juste le mien, mais aussi celui de mes petits animaux, mes petites boules de poils qui font vibrer mon cœur tout simplement. Nous avons évidemment Timur, nous avons évidemment Jill et Cédric, mes deux petites chattes. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, Cédric est une fille. Il n'y a pas que ça de bizarre hein, chez ce chat, je vous le dis tout de suite. Non, tu peux pas aller dans le bain mon cœur. Non, tu peux pas bébé. Regardez là. Oh, ma fifi. Oh, dites. Oh, insupportable personnage. Mais donc je vais leur préparer leur petit déjeuner. Je sais pas s'il y a des abonnés à moi qui ont aussi ce truc là, donc ceux qui ont des animaux. J'aime bien préparer leur petit pâté, chacune a son petit pâté préféré. Je deviens vraiment a crazy cat lady. Surtout avec ce gilet les amis. Alors Timur, lui c'est un petit peu différent. Il a des croquettes spécifiques pour chien hybride. Voilà, c'est un chien qui a pas mal de soucis intestinaux. Mais c'est aussi un chien qui a pas énormément d'appétit. C'est pas un chien qui va se jeter sur sa gamelle. Et du coup j'adore lui mettre des toppers de chez Ultra Premium Direct. D'ailleurs Ultra Premium Direct qui sponsorise cette vidéo. Un grand merci à la marque avec qui je collabore depuis très longtemps maintenant. Et c'est un énorme kiff. Et en plus de ça, c'est terminé même pour mes chats. J'ai arrêté d'acheter toutes ces marques hein, de supermarché tout simplement bourrées de colorants, de céréales, d'additifs, d'exhausteurs de goût. Enfin, il y a vraiment plein de saloperies là-dedans qui sont pas du tout utiles pour nos petites bêtes carnivores. Ce qui est vraiment génial avec Ultra Premium, c'est qu'on est vraiment sur des croquettes sans céréales. Il n'y a pas de conservateur artificiel, il n'y a pas de colorant artificiel. Il y a aussi la traçabilité du produit, tout simplement, contrairement à des marques de grande surface, ben voilà, c'est du made in France. Donc c'est très intéressant, on est tout simplement sur des prix d'usine, hein, ce qui vous permet vraiment de réduire de manière colossale en fait vos budgets nourriture pour les animaux. Parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance à la fin du mois. Quand on a envie de bien nourrir ses animaux, eh bien ça coûte un peu d'argent. Voilà, petit rappel quand même, hein, donc surtout post-Noël, hein, voilà, les animaux ce ne sont pas des objets, ça fait intégralement partie de sa famille. Moi en tout cas mes animaux c'est un petit peu comme mes bébés, donc je me vois mal leur donner de la merde. D'ailleurs ça je vous le balance tout de suite, j'ai mon code promo Gaël 20 qui vous donne toujours 20% de réduction sur le site Ultra Premium Direct. Et alors attention, ce code est uniquement valable pour les nouveaux clients. Donc Timur, il ne mange pas plus que ceci, hein, donc ça c'est vraiment matin et soir. Regardez, il a même son petit bol personnalisé. Et alors ça c'est le fameux topper. Alors ça c'est génial pour les chiens comme Timur en fait qui ont pas un appétit de fou furieux. Et parfois ils galèrent un petit peu à finir son « Oh mon cœur, t'as entendu que je prenais tes croquettes, mon cœur !» Et mon bisou. Et mon bisou. Regarde un peu ce que j'ai pour toi ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et donc son petit topper, je vais en fait tout simplement aller le faire couler sur ses croquettes. Donc c'est une portion, une fois tous les 2 jours, parce que le problème c'est que j'ai pas non plus envie qu'il ne mange que avec ceci, mais c'est vraiment quelque chose, je vais pas vous mytho, c'est quelque chose que j'utilise en fait quand je dois partir vite et que je peux pas me permettre que Timur mette une demi-heure à manger ses croquettes. Voilà. Non mais il faut dire les choses en fait dans cette vidéo, c'est important. Ça se présente donc comme ceci. Non, c'est pas pour toi Jill. Non, non, ça y est, c'est parti, c'est la merde. Allez, Jill, tu te mets ici, ici. Tu viens de montrer ton trou de cul à tellement de monde.
Allez, est-ce que je peux finir cette vidéo s'il vous plaît? Oui, bon, ça c'est un peu la problématique, c'est que comme ça sent très bon, forcément tout le monde se ramène finalement. Hein. Je vais donc couler le topper, c'est comme une espèce de soupe en fait. C'est très liquide avec des petits filets de viande. Il y a des petits bouts de carottes, des petits bouts de petits pois. Et alors je vais tout simplement mélanger ces croquettes à son topper. Bien les enrober de la substance délicieuse. Et voilà. Bon appétit! Un petit peu d'ASMR les amis. Bon allez, je vais aussi donner un petit pâté à Gilles, sinon ça va être meilleur. Petit pâté de volaille. Des gosses, je vous le dis des gosses. Je vais pas vous mytho, ça sent la rillette. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui trouvent que les pâtés pour chat ça pue. Moi j'ai toujours trouvé que ça sentait trop bon. Tu veux bien arrêter de montrer ton trou de balle à tout le monde comme ça? Allez, t'as déjà fini toi? Eh ben dis donc. Donc voilà mon code Gaël20 pour 20% de réduction pour les nouveaux clients sur Ultra Premium Direct. Encore un grand merci à la marque d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets toutes les infos évidemment en barre de description. C'est parti! Alors une des questions qui est revenue énormément, et c'est là aussi je me rends compte de plus en plus que ma communauté a évolué avec moi et qu'on n'est plus sur du pipi caca prout H24. C'est qu'avant quand je faisais un ask, la plupart des questions c'était est-ce que tu aimes sucer de la bite? Ah! On a un petit peu level up. Cette fois-ci on est dans un cas de figure où beaucoup d'entre vous me demandent comment je vais, comment je me sens physiquement, mentalement, comment j'ai démarré cette année, est-ce que j'ai des résolutions, enfin voilà. Et bien figurez-vous que je vais très bien. J'ai été malade en début d'année, donc voilà, physiquement c'était pas non plus la forme, mais sinon je vais... C'est toujours pas parti donc, hein. Mais sinon je vais très très bien. Timur, il n'y a plus rien. T'as fini ton bol, il n'y a plus rien. Mais sinon je vais extrêmement bien, la vie est belle. J'ai eu un énorme coup de mou l'année passée vers le mois de septembre parce que j'avais tout simplement enchaîné énormément de taf. Mais je m'en plains pas parce que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, ça me passionne à 250%. Je vais beaucoup mieux, j'ai repris... Il parle de la bête. Et sinon mes résolutions pour cette année, bien figurez-vous que je n'en ai pas. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Ces trucs comme ça qu'on voit passer sur Instagram. Je reprends le sport, je fais ci, je fais ça. Je suis une meilleure version de moi-même. Non, j'ai pas de trucs complètement fous à vous annoncer. Je vais vivre cette année comme j'ai vécu 2021 en mode bitch, we will see. Mais donc Jordan, pour revenir à ta question, est-ce que je suis heureuse? Eh bien je suis extrêmement heureuse dans ma vie en ce moment. Je me sens bien dans ma peau. Au niveau du travail, ça se passe très bien. Il y a des choses extraordinaires qui vont avoir lieu cette année. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Martin Cosmetics est revendu pour la toute première fois sur une autre plateforme, hein, cette fois-ci sur Beauty Bay. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est fou. Voilà, c'est fou. C'est fou de se dire qu'en 3 ans, la marque a évolué à avoir de l'intérêt tout simplement à l'étranger, d'avoir été contactée par cette énorme plateforme de distribution. Enfin, je me sens vraiment fière en fait. Je me sens fière d'avoir monté ce petit bébé avec évidemment l'aide incontournable et incroyable de toute notre équipe. Donc voilà, ça grandit de jour en jour, c'est ultra excitant, c'est un peu effrayant aussi, mais c'est surtout très excitant. Sinon, pour notre recette d'aujourd'hui, nous allons donc faire des fluffy pancakes. Je vais pas vous mytho, j'ai 2 recettes. J'ai ma recette à moi 100% homemade, qui est très bonne, mais en fait, il y a une deuxième recette que j'ai découvert il y a pas très longtemps avec l'aide de ceci. Voilà, on va pas se mytho, j'ai été chez Costco. Voilà, j'ai vu ce truc, je me suis dit bon bah je vais l'acheter, c'est extraordinaire. Voilà, pour faire des pancakes inratables, c'est incroyable. Tout est déjà dosé comme il faut et parfaitement mélangé. Il va vous falloir 225 grammes de cette poudre magique. Ensuite, il va falloir 210 ml de lait, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un œuf. C'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut comme ingrédient. Je prends évidemment ma superbe balance. C'est parti les amis, 225 grammes, 210 millilitres de lait les amis. Alors une question qui est revenue aussi, quel robot il faut impérativement dans une cuisine? Alors moi personnellement c'est ce robot là-bas, je vous montrerai après. Mais tout dépend en fait de ce que tu aimes cuisiner, c'était plutôt sucré, c'était plutôt salé. Alors moi comme j'adore faire des pancakes, des tartes et des choses comme ça, forcément un robot mixeur comme le Smeg que j'ai là est vraiment parfait. C'est un robot spécial flemme. 210 millilitres les amis. Alors une autre question, c'est par rapport à mes maisons. Vous avez beaucoup de questions par rapport à ça. Par exemple, pourquoi as-tu autant de maisons ou de projets maison? Alors aujourd'hui, on a le manoir dans lequel je filme aujourd'hui. Nous avons la maison à Bruxelles. Nous avons un appartement également à Bruxelles et on a d'autres projets immobiliers pour l'année 2022. Eh bien écoutez, le pourquoi du
du comment, c'est tout simplement parce que ce sont des investissements. Voilà. On a la maison à Bruxelles qui elle est vraiment une maison dans laquelle on vit également parce qu'en fait nos parents, nos amis très proches, parce que moi personnellement à part Jill, tous mes autres amis habitent soit à Liège, soit à Bruxelles. Ma famille, mes parents à moi, les parents de Dan, tous ces gens-là vivent à Bruxelles. Le manoir, il est à 1 heure de route de Bruxelles, donc c'est quand même pas la porte à côté. Je vois ça tout simplement comme un investissement sur du long terme. Investir dans des briques, franchement, ce n'est jamais une mauvaise idée. On a notre projet d'achat de bureau, etc. pour cette année. Mais voilà, c'est une maison qui est, Bruxelles en tout cas, une maison qui à la base devait être une maison qu'on comptait louer. Puis finalement, on s'y sent vraiment bien, on aime beaucoup y passer du temps. Ça permet aussi de, je vous donne un bête exemple, quand on va en ville avec des amis et qu'on a envie d'aller manger un bout, peut-être de boire un verre, etc. Ça nous permet tout simplement de ne pas devoir se retaper plus d'1 heure de route. Donc voilà, c'est clairement un plus. On a beaucoup de chance d'avoir cette maison-là qui nous permet tout simplement de nous rapprocher de nos amis et de nos familles respectives. Mais on aime beaucoup le manoir. Le manoir ici, ça reste ma première maison évidemment, donc j'ai énormément, voilà, j'ai mis mon cœur et mes tripes dans ces murs ici et la rénovation a été longue et douloureuse. Donc non, on ne compte pas déménager uniquement à Bruxelles, au contraire, on veut vraiment garder ces 2 maisons-là. Alors l'appartement à Bruxelles, rien à voir, ça c'est uniquement un investissement, on ne compte pas du tout y vivre, c'est uniquement pour de la location. Et tous les autres projets qui pourront voir le jour plus tard seront aussi probablement juste pour de la location si ça se fait, ou en tout cas les bureaux, là ce sera pour évidemment y travailler. Donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu éclairci toutes ces questions qui sont revenues très souvent, mais en tout cas, un bon conseil, si vous pouvez être propriétaire rapidement, faites-le. Quand je vois les milliers d'euros que j'ai gaspillés dans des loyers pendant autant d'années, je me rends compte que j'ai longtemps repoussé l'achat parce que j'avais peur de devenir propriétaire, j'avais peur de me lancer dans un crédit à vie, etc. sur des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Je sais pas pourquoi j'avais une peur bleue de m'engager dans un crédit. Mais voilà, en tout cas, quand le business est florissant, quand les choses se passent bien, puis j'ai aussi vraiment la notion que mon métier, le business dans lequel je gravite est extrêmement éphémère. Tout ce qui est monde, en tout cas du placement de produits, ça peut tout à fait se terminer demain. Et donc pour moi, ça me semble plus logique d'investir tout simplement mon argent que j'ai aujourd'hui dans des biens immobiliers qui pourront potentiellement plus tard m'aider si c'est compliqué, si les finances ne vont plus aussi bien qu'aujourd'hui. C'est juste pour s'assurer les arrières tout simplement. Alors, on en était où? On en était à ça. Ensuite, on va mettre un œuf, un big egg. Hop, je vais déjà prendre du coup le bol en fait de mon mixeur, je pense que ça va être nettement plus simple. Je mets tout déjà là-dedans. Ensuite, il y a ça, il y a mon tablespoon d'huile d'olive. Et maintenant, on va aller mixer tout ça. Alors ça, c'est le fameux robot dont je vous parlais, qui est vraiment exceptionnel, que j'utilise presque tous les jours en fait. Alors il y en a plein, il y a des KitchenAid qui sont extraordinaires aussi, qui sont sûrement meilleurs que ce Smeg, mais voilà, je suis un peu, voilà, je voulais avoir, c'est bien. Tout dans la même couleur, dans la même marque. Alors petit conseil, ne laissez pas trop longtemps, surtout si vous le faites à la machine. S'il y a trop d'air dedans, les pancakes deviennent trop fluffy et il n'y a plus du tout ce côté moelleux. Donc ça clairement, ça suffit. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est quand même encore touiller une dernière fois dedans. Je vais en fait aller bien raquer en fait tous les côtés pour qu'il n'y ait plus de reste en fait de farine. Quand vous avez quelque chose comme ceci, c'est vraiment parfait. Alors là, le secret aussi pour avoir des pancakes méga fluffy, ne les cuisinez pas trop vite en fait. Une fois que vous avez fait votre mixture, qu'elle est bien mélangée, on laisse reposer au moins 5 bonnes minutes. Quand vous les faites vraiment maison, on peut laisser reposer un petit peu plus longtemps, voire un quart d'heure, 20 minutes. Ici, j'ai remarqué que 5 minutes avec cette poudre là en tout cas, ça suffit largement. Alors une autre question qui est revenue énormément, que penses-tu de la fermeture d'Otrera Beauty? Alors premièrement, je pense que comme pour beaucoup, j'ai été plutôt interloquée, un peu choquée par la nouvelle évidemment. Je vous avoue en toute transparence que quand j'ai vu la vidéo, je me suis d'abord dit que c'était probablement un titre putaclic. Je ne pouvais pas concevoir que la marque ferme aussi vite, ou en tout cas au bout d'à peine 6 mois, comme beaucoup je pense. Ensuite, que les raisons de la fermeture soient ce que Sana a expliqué dans sa vidéo, c'est-à-dire, ceux qui ne l'auraient pas vu, une lourdeur psychologique je pense suite au développement de cette marque, à la gestion aussi de cette marque. Je pense que ça a dû peser énormément sur ses épaules pour plusieurs raisons et on en rediscutera juste après. Ensuite, que ce soit cette raison-là ou la raison que beaucoup peuvent se poser, je pense que c'est légitime de se poser la question parce que fermer une marque, fermer une entreprise qui fonctionne du tonnerre, bon bah même si c'est très dur, psychologiquement on ne s'en sort pas parce qu'il y a trop de travail et qu'on a peur et qu'on n'arrive pas à gérer à ce moment-là. Après ça, ce n'est que mon avis évidemment, mais tout simplement se permettre
permettre en fait d'engager des gens dont c'est le travail, dont c'est le métier, pour s'aider en fait, pour s'aider dans la gestion de ce bébé qui devient très vite très grand et on panique un peu et on ne sait pas quoi faire. Donc il y avait vraiment ces deux raisons potentielles de où Sana a vraiment juste voulu jeter l'éponge parce que X ou Y raison, et je pense qu'il y a aussi des raisons personnelles peut-être qui font que ça n'allait pas, ou alors c'était tout simplement un flop financier et un gouffre financier tout simplement. Ça évidemment elle ne l'évoque pas et finalement je pense qu'on s'en fout parce que ce qu'il faut retenir dans tout ça, et en tout cas ce que moi je retiens en tant que chef d'entreprise, je vois deux choses. La première, quelque chose que j'ai déjà souvent tenu comme discours sur ma chaîne, seul on va très vite, mais avec beaucoup de personnes, on va très loin. On va tout simplement beaucoup plus loin que quelqu'un qui veut absolument mener sa barque tout seul. Ça ne sert à rien. On a un énorme bus. Moi, je vois une entreprise comme un gros bus. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu une autre question de quelqu'un qui me demandait est-ce que tu as des conseils pour des gens qui veulent monter une entreprise, etc. Franchement, je crois qu'un des conseils les plus importants que j'ai eu à l'époque dans mes cours de marketing et de business strategy, etc., c'était vraiment de s'entourer. Ça a l'air tellement simple comme ça et ça a l'air tellement obvious, mais c'est la base d'une réussite sur du long terme. On ne sait pas tout faire tout seul. C'est impossible. C'est techniquement, physiquement et émotionnellement impossible. On a plein d'idées qui fusent, mais si on n'arrive pas à les organiser correctement, si on n'arrive pas à créer des plannings, des rétro-plannings, surtout dans le monde de la cosmétique, qui est un monde qui est d'une lenteur extrême, qui est tellement compliqué à apprivoiser, si on n'arrive pas à s'entourer de bonnes personnes qui nous permettent d'engager ces gens-là au sein de son entreprise, qui nous permettent de structurer nos idées et d'amener à bien nos idées, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Et je pense que suite aux différents traumas que Sana a pu avoir, que ce soit à travers peut-être dans sa vie personnelle ou même à travers des agences avec lesquelles elle a travaillé dans le passé, elle a voulu tout faire toute seule et je pense que malheureusement ce n'est pas possible. Ça prouve cette chose-là, ça prouve aussi une autre chose, tout simplement que être influenceur, être créateur de contenu, vendre des produits pour d'autres marques ne fait pas de soi un dirigeant d'entreprise. Diriger une entreprise, il faut avoir ça dans ses tripes. Moi, quand j'avais 15-16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire plus tard. Et alors, il y a un dernier point, je trouve malheureusement que la fin d'Autrera a été extrêmement mal gérée. Ça a été un fiasco. Je pense juste qu'il y a eu un SAV qui a été complètement négligé et maintenant que la marque en tant que telle galère par la suite avec les commandes et qu'il n'y ait pas de communication auprès des gens qui ont commandé, qu'il y a des commandes annulées, enfin ça a été vraiment un bordel sans nom. Sana a complètement déserté son propre projet. Je suis personnellement d'avis qu'un capitaine ne quitte jamais son navire tant qu'il n'a pas été amarré, et je dis tout ça vraiment avec une bienveillance, vraiment il n'y a absolument rien de méchant, c'est uniquement mon avis professionnel sur ce qui s'est passé. Maintenant les raisons privées des uns et des autres, tout ça finalement ça ne nous regarde pas, mais voilà, vous avez demandé mon avis et le voilà. C'est parti, nous allons maintenant cuire ces fluffy pancakes. Ça a bien gonflé, ça va être trop bon. Il y a une petite connerie que j'ai achetée en ligne, c'est ceci, c'est trop bien. Je vais aller mettre en fait ma pâte dedans. Et en fait quand tu appuies ici, il y a un trou qui se forme et ça te permet de faire des cercles parfaits. C'est comme ça que j'arrive à avoir des beaux pancakes bien ronds. Je vais déjà chauffer ma poêle, je la chauffe à moitié, donc vraiment aussi un détail important pour des pancakes. Beaucoup de gens veulent les cuire beaucoup trop vite alors qu'en fait il faut les cuire avec amour, avec douceur, avec patience. Un petit peu d'huile, je mets donc sur 5 et alors je vais aller mettre ma mixture. Alors une autre question, beaucoup de questions par rapport à Martin Cosmetics. Est-ce que va y avoir du lourd pour Martin Cosmetics cette année? Oui, il va y avoir de nouveau des palettes, il va y avoir une palette catalogue et puis forcément d'autres palettes un petit peu plus édition limitée, hein. Donc on a forcément la palette Halloween, ça je pense que vous l'aviez compris, je l'avais déjà annoncé dans ma vidéo reveal de la palette 669. J'aimerais tout simplement pouvoir lancer tous les ans à Halloween une palette en édition limitée dans un thème de l'horreur qui me fascine tout particulièrement. J'ai déjà les concepts pour les prochaines années qui vont arriver. Je pense que la palette Halloween de cette année risque d'être extrêmement intéressante. Je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. Et d'ailleurs ça revient un petit peu sur une autre question qu'on me pose beaucoup. D'où te vient l'inspiration pour la création de tes palettes? J'adore ton travail, merci beaucoup Waneda05. Alors les idées pour mes palettes en fait c'est à chaque fois la même chose, ce sont des univers en fait qui quelque part en fait vont triggerer, vont aller titiller la partie nostalgique de mon cerveau. Que ce soit pour la palette 1988 qui est bon accessoirement aussi mon année de naissance, même dans les années 90 j'ai adoré écouter de la musique des années 80, ça a bercé forcément mon enfance. Puis il y a plein d'autres projets comme ça qui me donnent un côté extrêmement nostalgique et ce sont ces thèmes là en fait qui du coup automatiquement viennent inspirer mes nuits parce que je pense beaucoup au développement de ma marque finalement le soir dans mon lit, pas du tout dans un bureau
nouveau, bien au contraire, c'est vraiment toujours quand je suis dans le calme, dans un moment un petit peu de repos, où parfois je me réveille la nuit et j'ai des idées complètement farfelues, comme pour une palette qui sortira en 2023, j'ai eu une idée, ça m'est venu comme ça en fait, je sais pas d'où ça vient exactement, donc je peux pas vous donner une réponse hyper précise à cette question, mais en tout cas, ça vient vraiment de ce qui me rend nostalgique. Voilà. Donc voilà, c'est un peu bancal mon explication, mais en tout cas, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Bon bah on va cuisiner hein. C'est parti, là c'est bien chaud. Et voilà, comme je vous expliquais en fait, ça vous permet de faire des super jolis pancakes, hyper ronds. Voilà, et ça vous fait tout de suite en fait un petit, voilà, un petit rond bien circulaire. Alors une autre question qui est revenue beaucoup, c'est est-ce que j'ai perdu des amis au fil des années? Est-ce que j'ai connu des trahisons en amitié? Alors je pense que tout le monde a perdu des amis en bout de chemin. Tout le monde a connu des trahisons, que ce soit des trahisons professionnelles ou amicales. Donc oui, j'ai évidemment connu, et surtout de manière consécutive, et je pense que c'est ça qui a été le plus dur, c'est que c'était vraiment beaucoup d'affilée. Ça dit énormément de choses sur soi-même, et c'est comme ça que j'arrive à voir le bien dans tout ça. Bon, aujourd'hui ces gens ne sont plus dans ma vie va très bien, je me sens très bien, mais le fait que longtemps ces gens ont été dans ma vie et que j'ai accepté ces gens dans ma vie, ça me fait surtout poser des questions sur moi-même. Comment j'ai pu si longtemps laisser des gens aussi néfastes pénétrer mon cercle d'amis? Comment est-ce que j'ai été aveuglée? Enfin, faut arrêter de vouloir tout le temps mettre la faute sur tout le monde. Ça ne sert à rien, je pense, de vouloir se faire du mal en se disant franchement, je mérite pas ça, machin. Oui, bon, voilà, get over it, bitch. Pose-toi les bonnes questions. Ça, c'est vraiment ma mentalité. Et d'ailleurs, ça aide beaucoup. Franchement, de penser comme ça aide vraiment à avancer, à lâcher prise et à arrêter de vivre avec ces vieux démons parce que ça ne sert à rien. Que dirait la Gaëlle d'il y a 10 ans si elle voyait ce que tu as accompli? Eh bien, elle dirait ah bitch, oh my god! Comptes-tu continuer les vidéos le plus longtemps possible? Question qui est revenue beaucoup de gens m'ont demandé si je comptais fermer ma chaîne YouTube. Enfin, j'ai pas très bien compris. Alors absolument, je compte continuer jusqu'à ce que ça me plaise en fait. J'ai pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit. De toute façon, quand on se force, c'est de la merde. Ça sert à rien. Je pense que l'audience, le public n'est pas dupe. Se forcer à faire du contenu, ça ne sert à rien. Franchement, il faut faire ce qui nous plaît. Et aujourd'hui, j'adore faire des vidéos. J'aime faire mes crash tests. J'aime bosser des idées de vidéos et des choses comme ça. Mais jamais de la live. Je compte me forcer si un jour arrive un moment où bah ça me fait un peu chier, j'ai plus envie de faire ça, ça me saoule, je te fais plus tout avec le plaisir, et bah oui j'arrêterai. Mais c'est pas le cas aujourd'hui en tout cas, donc vous pouvez être rassurés. Alors avant de retourner mon pancake, ton plus beau souvenir de Chouin en 2021? Bah mon mariage, franchement mon mariage, il n'y a pas d'hésitation à avoir, je pense que c'est mon plus beau souvenir 2021, c'est d'avoir épousé l'homme de mes rêves. Franchement quand j'y repense, c'était vraiment le jour le plus incroyable de toute ma vie. Il y a eu un petit mariage, c'était un mariage Covid, on était 50, mais finalement je pense que c'était pas plus mal parce que c'était un mariage intimiste entouré que de gens que j'aime et j'ai passé une journée, bon c'est passé à une vitesse hallucinante, mais j'ai passé une journée incroyable. Et quand je ferme mes yeux et que je repense à cette journée, je me dis ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était chouette, qu'est-ce que c'était génial. C'était vraiment un des plus beaux moments de mon année. Regardez-moi ça, comme il est bien fluffy. Maintenant on va le retourner, hop. Est-ce que c'est pas genre le pancake le plus parfait du monde, s'il vous plaît? Regardez-moi ça. Incroyable. Alors une autre question de Nalou qui me pose deux questions. La meilleure période de ta vie et la pire période de ta vie. Alors je pense que la meilleure période de ma vie, je pense que c'est celle-ci. Plein d'aspects sont extraordinaires, que ce soit sur le plan privé, le plan pro. Par contre la pire période de ma vie, je pense sans aucune hésitation, c'était ma période, la fin de carrière de l'époque où je travaillais chez PokerStars, où j'étais donc joueuse de poker mais aussi présentatrice de championnat, je faisais des webcasts et des choses comme ça, où j'étais tout le temps partie, où j'étais tout le temps en vadrouille, je vivais dans mes valises, je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus ma famille, j'avais une vie d'une solitude, je dormais dans les plus grands palaces, hein. Alors attention, hein, c'était une vie à 1000 à l'heure, hein, dans des hôtels de luxe, je n'étais jamais chez moi et c'était une période où j'étais tellement triste, d'une solitude, je ne peux même pas vous expliquer. J'ai vraiment détesté cette période de ma vie et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant des années et vers la fin en fait je me suis vraiment réveillée, je me dis mais en fait c'est ça ma vie quoi, je voyage H24, je ne vois plus jamais personne, je passe mes journées à attendre des breaks de tournois pour interviewer des joueurs dont j'en ai rien à foutre, qui me respectent pas, qui me parlent trop mal, j'étais dans un monde de misogyne, sexiste à crever, j'étais un bout de viande qui se promenait dans des salles de tournois, c'était horrible. J'ai mis du temps à me rendre compte, hein, vraiment, ça a été vraiment la libération quoi. Quand j'ai arrêté ce métier,
quand j'ai tout stoppé, une libération, vraiment. Et alors pourquoi tu es moins présente sur les réseaux en général et tu ne fais plus de vidéos? Vraiment, je fais toujours beaucoup de vidéos, hein. Je sors une vidéo tous les dimanches. Alors oui, il m'est arrivé en décembre, pendant la période des fêtes, de ne pas sortir de vidéo. Je ne pense pas forcément, et ça je m'en excuse, à vous prévenir que je ne vais pas sortir de vidéo dimanche prochain. Mais voilà, c'est vrai que sur Instagram, je suis un peu moins présente. Je vais être hyper transparente avec vous. Moi, je ne sais pas comment font tous ces gens pour poster tous les jours une photo de leur gueule. Voilà, moi je ne sais pas comment il faut. Je n'ai pas cette rigueur, j'ai pas, enfin, je suis toute la journée chez moi comme ça. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que poster ce truc a du sens? J'aime poster quand je suis sur des projets, quand j'ai des choses à raconter, quand je suis à des chouettes événements. Je me vois pas être chez moi en train de faire une grille Instagram, me dire bon ok, alors là maintenant il faut que je poste aujourd'hui parce que mon dieu j'ai pas posté depuis une semaine. Franchement j'en ai plus rien à foutre. J'ai envie de vous poster quand j'ai des choses à vous dire, quand j'ai des chouettes photos à vous montrer, quand j'ai du chouette contenu à montrer, enfin quand je reste une semaine chez moi parce que je suis malade. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir ma gueule? I bet you don't think so. Et alors, la dernière question, Martin Skin. Les amis. C'est très satisfaisant ça. Alors Martin Skin, est-ce qu'on peut en savoir plus sur Martin Skin? Quand est-ce que sort Martin Skin? Alors Martin Skin sortira en 2022. Je ne suis pas censée, je pense vous le dire, mais en tout cas, c'est pour cette année, c'est probablement pour la rentrée. Voilà, donc la rentrée 2022. J'ai en tout cas mis ce target là. Les premiers produits en tout cas sont finalisés pour le lancement. En termes de routine, il y en aura plusieurs. Ça a été d'ailleurs très dur de sélectionner la première grande routine qu'on compte lancer à la rentrée cette année pour vraiment ce lancement de marque. Je pense que ça a été vraiment la question la plus technique, de se dire bon ben avec quelle offre j'arrive sur le marché. J'ai fait des produits qui sont extrêmement propres, mais j'ai pas envie de mettre le doigt dessus. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'aller crier sur tous les toits. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie d'utiliser à outrance dans ma com, ça ne m'intéresse pas. Je pense que ça c'est une surprise pour personne. Il y a tellement de choses à vous dire sur Martin Skin, je ne peux rien dire de plus. Mais voilà, en tout cas c'est pour bientôt. Hein. On va retourner une dernière fois ce délicieux pancake. Et donc voilà, je pense qu'on y est. Je vais finir ma petite pancake tranquillou. Moi, je vous ferai un petit close de fin évidemment pour vous montrer ces beautés. Mais ils sont vraiment exceptionnels, ils sont délicieux et très faciles à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trouvé ça très chouette à faire, de vous parler voilà, dans un cadre un petit peu plus relax. C'était un petit peu moins pipi caca prout, bitch you know, whatever you know que d'habitude. Mais finalement c'est pas plus mal non plus. Je vous retrouve dans quelques secondes pour un close-up des familles sur ces merveilleux pancakes. Je vous rappelle également mon code promo pour Ultra Premium Direct, Gaël 20% de réduction pour tous les nouveaux clients Ultra Premium. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Je vous dis à très vite. Ciao. Et voilà les amis, regardez-moi cette petite tourelle. Alors avec ça, je vous conseille vivement du sirop d'érable. Et on a testé dernièrement, ça aussi c'est très très bon. Avec de la pâte à tartiner, alors ici c'est celle de Shera. Alors pourquoi c'est si bon? C'est qu'il y a du biscuit dedans, donc c'est juste une tuerie. Sans oublier évidemment ces petits fruits. Bon appétit mon cœur. Merci. Pas le point. Regarde-le comment il te regarde. Qu'est-ce que tu veux? La